Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes une de ce mercredi 10 février 2021. On démarre donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une meurtre de combat. L'armée neutralise des coupables. Le chef de la division de la communication du ministère de la Défense déclare qu'Abouf Delors, le chef des bandes armées de la région, a été tué au cours d'une opération des forces de défense qui ratissaient dans la zone, écrit le journal. Le journal parle aussi de remaniement du pain, du vin et du sang. C'est une analyse de l'ex-cadre du RDPC Saint-Éloi Bidou qui fait ici un parcours de la stratégie de gouvernance du président Biya. Il parle ici du pain en évoquant ici les augmentations de salaire, la retraite à 60 ans et le paiement des arriérés de salaire des maires décidés, les diplômés de l'enseignement supérieur, le recrutement de 20 000 policiers, militaires et gendarmes, 4 500 enseignants dans les universités. Les jeux, il évoque ici l'organisation du CHAN et de l'organisation du CHAN, la CAN à venir, pourtant dressé participant ici à la destruction du mur d'indifférence qui vous avez dressé sur les mots qui minent le football, du vin. Le Cameroun en consomme, premier consommateur de champagne au monde, premier pays consommateur de bière en Afrique, 54 marques de bière, 102 marques de vin, 23 marques de whisky. Parlons aussi du sang. Avec le sang qui coule sur nos routes, le peuple, Monsieur le Président, vous réclame encore à cru le sang de ceux qui sont rendus coupables de haute trahison, de corruption, de détournement, de mensonges. Où est passé l'argent de la gestion calamiteuse de Covid-19 avec l'attribution des marchés, dont l'attribution des marchés flous, et même qu'il évoque ici pour sortir évidemment qu'aujourd'hui on est à l'arrivée à l'attente de ce remaniement ministériel. On a tous les d'un arbre qu'on pourrait secouer et le seul risque qu'on prend c'est de faire tomber les feuilles mortes. Des feuilles mortes dans le gouvernement, il y en a, elles tomberont, écrit donc l'ancien militant du RDPC Saint-Éloi Bidou. Le quotidien Le Messager parle de recrutement des docteurs PhD, Séraphin Fouda et Famen Ndongo Alabar, le secrétaire général des services du PM, le ministre de l'Enseignement supérieur, accusé de jeu trouble dans le recrutement spécial des enseignants dans les universités d'État. Le journal L'Œil du Sahel parle ici de l'extrême nord, 5 000 réfugiés nigérians bientôt rapatriés. Cela s'inscrit dans le cadre d'une convention tripartite Cameroun-Nigeria-HCR et sur les près de 103 000 réfugiés au camp de Minao et 33 000 à l'extérieur du camp, seuls 5 000 ont manifesté l'envie de retrouver leur terre qu'ils avaient fui sous la pression des islamistes de Boko Haram il y a près de 8 ans. Voilà pour ce qui est donc du journal L'Œil du Sahel. Le journal Forum Libre parle de levée de fonds par Eneo, 100 milliards de francs CFA pour enfumer les Camerounais. Incapables de fournir l'énergie qualité et en quantité aux ménages et aux entreprises, le concessionnaire de services publics d'électricité du Cameroun fait un véritable tapage médiatique au sujet d'une importante somme levée dans le secteur bancaire, dont on aura évidemment le directeur de publication sur ce plateau. Le journal Mutation met en sa une accident de Tchang, confidence d'une rescapée. Le journal indique évidemment que depuis son lit d'hôpital, Céline Njoutsa revient sur le drame du 27 janvier qui a fait 55 morts. Entretien exclusif, écrit le journal. Le journal pose aussi la question sur le message présidentiel de ce jour, 10 février. Quel sera le message à la jeunesse, le message de Paul Biya donc à la jeunesse. Le quotidien Le Jour parle du CHAN de Potemkin, lire l'éditorial d'Aman Mana évidemment. Lorsqu'on parcourt cet éditorial, Aman Mana qui compare donc le CHAN qui s'est tenu au Cameroun à cette astuce de Potemkin, qui était un militaire et homme politique qui, lors de la visite de l'impératrice Catherine, avait dressé un mur de beauté pour masquer la misère des populations de Potemkin. Pour Aman Mana, évidemment, le CHAN, les stades les plus beaux, quelques routes bouchées, cachent mal la guerre au nord, cachent plutôt la guerre au nord-ouest, les accidents sur la route et tous les maux qui minent la société camerounaise. Évidemment que Potemkin aussi, c'est le nom du fameux cuirassé qui porte le nom de cet homme
politique dont il y avait eu une révolte des marins à bord en 1905 lors de la révolution russe pour la demande d'une constitution lors du règne du tsar Nicolas II. Et le journal Émergence parle de Bamenda, businessmen decry heavy loss after my 4 market fire incident. Les hommes d'affaires et les commerçants qui déplorent des dégâts matériels importants, des pertes financières importantes après l'incendie qui a ravagé le marché de Maifort. Le quotidien L'économie, secteur minier, pourquoi les permis de recherche vont être audités. La décision a été prise par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Ndodondoké, pour voir clair dans cette affaire. Le minage dans l'extrême nord, retour volontaire de 5000 réfugiés nigériens, titre le journal Le Soir. Et pour finir cette revue de presse, il y a aussi l'Ouest, groupement Banja, malade et abandonné par ses élites. Le faux s'écrit à l'aide. Pour rester dans la dynamique, il y a aussi le journal Étendard. Le journal Étendard ici qui revient sur le centre des urgences de Yaoundé. Le journal parle ici de Gabéji. Gabéji qui a installé donc un malaise avec le personnel recruté qui couvre une colère qui pourrait éclater à tout moment, arriéré de salaire, quote-part minimisé et aléatoire, non affiliation à la CNPS personnel démotivé. En tout cas, le journal Étendard vous invite à parcourir la page 13 de ce journal. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du mercredi. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour Prince Nguékan, bonjour à tous les téléspectateurs. Jean-Paul, un bonjour particulier aujourd'hui à tous ces adultes. Vous savez, moi je ne suis pas partisan de la définition de la jeunesse. On nous dit qu'un jeune c'est quelqu'un qui est âgé de 7 à 77 ans. Moi je ne suis pas partisan de cette définition. Donc je vais saluer particulièrement ces adultes, ces vieillards qui ont confisqué une fédération, celle du football, et en cette période de fête de la jeunesse, qui pensent aimer la jeunesse, mais plutôt qui sont les bourreaux de la jeunesse. Parce que regardez ces jeunes enfants qui depuis n'arrivent pas à jouer, qui depuis sont pris en otage par des vieillards. On a vu les difficultés qu'ils ont éprouvées durant tout le CHAN. Quand nous allons au stade, ce n'est jamais pour voir un président de fédération, ce n'est jamais pour voir un secrétaire de saison, jamais pour voir un président de ligue. C'est pour voir des jeunes qui ont du talent. Voilà. Maintenant, ceux-là confisquent l'avenir de ces jeunes pour les prendre en otage dans un pays et on applaudit, on va nous dire qu'il y a la fête de la jeunesse. Je pense que nous ne sommes pas en pleine fête de la jeunesse. On doit plutôt pleurer la jeunesse parce qu'elle souffre. Faire le deuil de la jeunesse. Le deuil de la jeunesse en ce 11 février. Président Nguékan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Idriss Lissom. Cette analyse d'Idriss Lissom. Oui, il m'a fait sourire. Vous savez, c'est pratiquement devenu une rhétorique de dire que les jeunes vont de fer de lance. Non, en dehors du fer de lance de la jeunesse, mais de 7 à 77 ans. Je ne sais pas si ça existe dans quelle définition, dans quelle encyclopédie, typiquement camerounaise. Ou bien dictionnaire. Et ça plaît à certaines personnes, ils en profitent bien pour rester aux affaires, pour occuper les places dévolues à la jeunesse. Vous savez que depuis pratiquement un an, ou alors récemment, le président de la République a dû prolonger l'âge de départ à la retraite à 60 ans. À 60 ans, pendant ce temps, les jeunes pensaient pouvoir occuper des positions pour pouvoir impulser le développement par rapport à leur vision de la chose. Mais vous vous rendez compte que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, la plupart de ceux qui nous gouvernent étaient aux affaires depuis les années 60. Je dis bien depuis les années 60. Donc quand vous faites le comptage des membres du gouvernement, d'un certain nombre de membres du gouvernement, vous retrouvez qu'il y a ceux qui ont été membres du gouvernement depuis le premier président de la République du Cameroun. Ils sont encore aux affaires et ils ne sont pas pressés du parti. En tout cas, ils sont dans la logique jeunesse. Ils sont tous jeunes. Ils sont tous jeunes. Là, vous avez vu d'aucuns danser pendant je ne sais pas si c'était les anniversaires ou autres, pour montrer qu'ils ont de la vigueur, ils peuvent encore travailler, ils peuvent encore servir le président de la République. Pendant ce temps, on ne sait pas quand est-ce que les gens pourront l'expérience pour arriver à des positions comme celle-là. Idriss, on va commencer à entamer avec cette une du quotidien Le Jour où le directeur de publication Aman Mana fait un éditorial. Il dit
du chant, le chant Potemkin. Est-ce que vous, quand vous regardez ce qu'on a vécu durant le chant, des beaux stades, quelques rues pavoisées de drapeaux, vous comprenez cette comparaison d'Aman Mana? Mais il n'y a pas meilleure métaphore. Vous savez, déjà cette une, Jean-Paul attire le lecteur et va premièrement cultive le lecteur, parce qu'il y a plusieurs personnes, je suis sûr, depuis ce matin, qui sont en train d'aller sur Google et partout pour taper, chercher à savoir qui était Potemkin, parce que vous savez, et l'intéressant, vous savez, souvent à la une de Le Jour, l'éditorial était souvent entièrement mis. Oui, mais cette fois-ci, ça a été fait à bon escient, juste la grande une pour envoyer les lecteurs à l'intérieur. Donc ceux qui ne pourront peut-être pas avoir le journal, ou bien même ceux qui vont même aller acheter le journal, cherchent d'abord à comprendre, mais qui est Potemkin? Quel est le lien entre le chant et tout? Et l'éditorial est formidablement bien écrit, franchement. Et en fait, Aman Mana, nous sommes mercredi le 10, nous ramène un peu dans notre réalité. C'est-à-dire qu'après la fête, c'est un peu, vous savez, lorsqu'il y a une fête à la maison, vous savez, nous avons l'habitude de les faire. Vous pouvez même être en problème avec votre épouse ou bien votre épouse. Parfois, on a l'homme et la femme sont les problèmes. Mais on a les gens, les invités, les convives qui arrivent, on va d'abord oublier ces problèmes. On met la maison, on essaie de mettre de la peinture devant la maison, on aménage, on fait de telle sorte que quand les convives arrivent, ils se disent, mais il fait bon vivre dans ces domiciles. Pourtant, dans les chambres et au-delà de la place où il y a des fêtes, c'est la catastrophe totale. C'est-à-dire que c'est véritablement l'enfer. En fait, c'est ce qu'Aman Mana dit. Et ce n'est que vrai. Vous savez, on a toujours dit cela ici. Et on a dit, d'aucuns, avant le début du chant, on dit, lèvons le drapeau blanc, faisons, c'est-à-dire table rase de tout, laissons le drapeau blanc qui est le symbole de paix. De paix, voilà, laissons que les étrangers qui arrivent on le reçoit dans les normes. Et Aman Mana nous ramène sur terre, nous ramène et nous dit que la fête est terminée. Mais n'oublions pas que tout ce qu'on a vu de beau là, c'est pas l'image de notre pays. Ce n'est pas ça le Cameroun. Le Cameroun, c'est justement ces routes qui sont pleines de crevasses et qui tuent. Et qu'on ne viendra mettre la couche que lorsqu'il y aura des étrangers qui arrivent. Quelle est cette gouvernance au bling bling, c'est-à-dire que de rattrapage, une gouvernance de rattrapage. Peut-être pour la petite histoire, Idriss, il faut préciser que Potemkin, militaire et homme politique russe, lors d'une visite de l'impératrice Catherine dans la ville de Potemkin, qui était une ville extrêmement pauvre, il y avait beaucoup de pauvres, avait conçu des murs de façade tout beaux pour cacher toute la misère qu'il y avait derrière. Et avait imposé aux populations de sortir et applaudir, montrer comment elles étaient heureuses. Exact. Alors que derrière ce mur tout beau qui avait été construit, les gens vivaient la misère et la famine et tout le reste, et tout le diktat. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc derrière les beaux stades du Chan, derrière cette compétition vue à Mondovision, qui a été un succès sur le plan de l'organisation, même sur le plan de la réputation du Cameroun, même sur le plan de la visibilité à Mondovision, parce que ça, il faut le reconnaître. N'oublions pas que c'était, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt. En fait, c'est de ça qu'il est question ici. Donc, revenons sur terre. Et puis, pourquoi pas pour une fois, Jean-Paul, profiter de cela pour dire que avant le Cannes qui arrive, qu'on puisse véritablement, au lieu de faire cette façade comme Potemkin a fait, construire ces murs de beauté, qu'on a au fond et qu'on commence à renvoyer la misère tout au long et qu'on commence à faire des routes mieux construites et durables et qu'on essaie d'éviter à ce qu'il y ait encore du sang qui coule. Mais le ferons-nous avec les mêmes gens qui ont adopté une manière de faire, parce que Potemkin, vous savez, c'est qu'il a enlevé. C'est qu'il a enlevé. Prince Aristide Ngeka, pour rester dans cette logique de Potemkin, on a l'ancien militant du RDPC, Saint-Éloi Bidoum, qui fait toute une peinture du règne de Paul Biya, nos réalités aujourd'hui. Il dit du pain, du jeu, du vin, du sang. Dans ce qu'il appelle du pain, que le président a servi aux Camerounais, augmentation des salaires, prolongation de l'âge à la retraite, revalorisation de la pension retraite, paiement des arriérés des salaires des maires, recrutement massif des jeunes dans la gendarmerie, les universités, la police, ainsi de suite. Et pour le côté du jeu, il dit ici qu'on a servi le Chan, la canne arrive pour distraire le peuple, sans compter les jeux de hasard, dont je ne vais pas citer ici. Et pour du vin, il y a aussi du vin, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, du
Kitoko jusqu'à l'odontol. Il parle aussi du tramol, la cocaïne, avec un certain nombre de pratiques importées des pays étrangers. Il évoque aussi que le Cameroun est le premier pays consommateur de champagne au monde, premier consommateur de bière en Afrique, 54 marques de bière, 102 marques de vin, 23 marques de whisky. Et enfin, il indique que le sang des enfants coule sur les routes. Est-ce qu'on peut tout de suite établir le lien avec ce que décrit Aman Mana? Mais naturellement, j'ai envie de dire que c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire que je vais vous faire un petit dessin. Vous voyez, lorsque les Camerounais n'arrivent pas à manger chez eux, ils sont nombreux des Camerounais qui n'arrivent pas à manger chez eux. Ils sont nombreux des Camerounais qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont nombreux, ces Camerounais, qui ne peuvent pas jouir de la lumière comme nous avons, qui ne peuvent pas boire de l'eau potable. Ils sont nombreux des Camerounais, ici à Douala, où est logé le siège d'Equinox, qui ont construit des maisons, mais qui n'ont pas d'eau chez eux. D'eau et l'énergie. Et de l'énergie. Dans la capitale économique, au Cameroun, on n'a pas d'énergie. D'où le lien avec votre... D'où le lien et la transposition. Je fais une transposition pour dire, lorsque le président passe tout au moins, lorsque le président passe pour aller peut-être à l'aéroport, pour un voyage d'un coup séjour privé, ou alors pour aller dans son village, vous avez des gens qui sont en plein repos à applaudir, Monsieur le Président, vous nous avez tout donné. Mais vous voyez un peu le dessin, le dessin que je viens de vous faire. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des hommes qui travaillent pour ça. Et c'est là la magie de la pub, ou alors la magie de la stratégie, la stratégie de l'enfumage ou de la manipulation, du peuple. Donc là, c'est du typiquement camerounais. Ce que Aman Mana a décrit, c'est typiquement camerounais. C'est ce que nous vivons au quotidien. Et pour rentrer dans le sujet de la CAN, oui, ne nous arrêtons pas seulement sur Potemkin quand Aman Mana nous pousse à aller plus loin. Oui, la CAN, il y a eu des détournements qui ont été, comment je vais dire ça, annoncés et dénoncés. Il y a eu des cahiers de charges qui n'ont jamais été respectés, d'où les plusieurs glissements. Vous pensez que le président de la République l'a oublié? Non, les gens sont, vous avez vu des gens, des personnalités, notamment le gouverneur de la région du littoral et le ministre secrétaire général, qui sont allés jouer, je ne sais pas si on peut appeler ça des petits goals ou des grands goals, comme pour dire que, oui, les gens ont parlé, on dit qu'on n'avait pas... que nous avions peut-être entre guillemets touché, je ne sais pas, des royautés, ou alors les stades ont perdu du temps, mais nous avons enfin... Voici les stades. Voici les stades. C'est-à-dire que voici les stades. Donc, trêve de parole, Idriss, on l'entend parler sur le plateau de télévision, mais à la fin, nous avons les stades. Mais est-ce que les stades ont été faits dans les règles, en fait, sous les coûts qui étaient avancés? Est-ce que... les délais aussi. Et les délais ont été respectés. Est-ce que l'argent... C'est-à-dire que l'argent qui était destiné à ces stades-là ont été effectivement utilisés. L'éditorial d'Aman Mana, il ne faut pas seulement s'arrêter à Potemkin. Il faut voir, peut-être pour demain, les sanctions du président. C'est un appel à dire, Monsieur le Président, oui, nous avons eu la CAN. Ils a dit, faisons le drapeau blanc, affichons le drapeau blanc pour accueillons les étrangers. Et après la CAN, revenons, faisons table rase, essayons de voir ce qui n'a véritablement pas marché et établir les responsabilités. Donc, ici, c'est un appel à établir les différentes responsabilités de ceux qui nous ont foutus dans ce bordel. Il faut les sanctionner. Ça, c'est l'objectif même de cette autorité. Il faut les sanctionner. Il faut faire un état de lieu. Il faut faire le succès de la compétition vienne... Ça n'a même pas été... C'est-à-dire, ce nuage... C'est-à-dire que ce nuage qui a essayé ce nuage de succès. Mais il faut faire l'audit. Il faut faire l'audit de cette CAN, de ce qui n'a pas été marché et établir les responsabilités. C'est ce dont les Camerounais attendent. Pour revenir sur Saint-Éloi, c'est une belle peinture. C'est une belle peinture de ce que nous vivons au Camerounais. Pour le résumer, c'est que le Cameroun vit au pansement. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer les problèmes ou de résoudre les problèmes structurels, le Cameroun passe le temps à faire des petits pansements, à faire exactement, voilà le mot, à faire des saupoudrages au lieu de résoudre les problèmes de fond. Et n'attendez plus que le président Biya. Et je le dis, le président Biya aujourd'hui à quel âge? Même son âge ne joue pas pour lui. N'attendez pas que le président Biya aujourd'hui puisse faire des réformes profondes. Non, non. Le président Biya, tout ce qu'il peut faire, c'est de faire des petits pansements pour que les Camerounais essayent de faire semblant,
entre guillemets. En attendant qu'il protège son pouvoir, comme l'a évoqué Saint-Éloi Bidon. Idriss, on évoque un autre sujet. Je voudrais peut-être rebondir un peu sur Saint-Éloi Bidon avant, pour dire tout simplement que, en fait, à la suite du prince Alassane Guekam, il faut seulement dire, mais Saint-Éloi Bidon dit, c'est-à-dire quand le prince Alassane Guekam demande au chef de l'État de censurer, d'auditer, mais il dit justement que c'est la stratégie, que en fait la démarche, la stratégie du chef de l'État actuel, du gouvernement actuel, de ceux qui nous dirigent, c'est du pain, du vin et du sang. C'est-à-dire que on laisse pourrir les jeux. On laisse pourrir les jeux, et on laisse pourrir. On voulait jouer de temps en temps. Comment on laisse pourrir? On sait qu'on mettrait la main à la fourmilière, on présentera du sang aux Camerounais qui vont applaudir que non, le chef il est là, il s'est frappé, mais on ne prendra pas tout le monde. On prendra quelques-uns et ça fera passer du temps. Et le peuple, le chef viendra comme un héros. Voilà, et le peuple sera content, va dire, non, le chef nous écoute, il nous écoute, et le temps passera, et entre temps, ils boivent du petit lait, et il se suit ses doigts pour dire que c'est une stratégie. Et Saint-Éloi Bidon, quand il pince cela dans la nouvelle expression de ce jour, c'est pour dire aux partis politiques qui sont là, qui sont appelés à pouvoir proposer l'offre pour une offre alternative, de comprendre la stratégie, d'attaquer cette stratégie et d'élaborer la leur qui puisse casser cette démarche du pain, du jeu, du vin et du sang. C'est ça que la question. Alors, est-ce qu'en face, nos amis, les deux hommes politiques ont ce recul, ont cette aptitude à s'élever et à comprendre la stratégie en face et à nous élaborer des stratégies contraires pour nous permettre de sortir de cette stratégie qui nous embobine, qui nous reste à le temps. En fait, moi, c'est ce que je voulais relever. That's the question. Bon, vous gardez la parole, Idriss, sur le deuxième sujet que je voulais évoquer. On parle du conseil régional de la Damawa, les Boum et les Dir en colère. Ce sont des communautés de la Damawa qui déplorent le fait que ce sont plutôt les Peuls qui occupent les postes stratégiques au conseil régional. Idriss, quand on voit ce schéma, c'est pratiquement ce qu'on vit dans tous les conseils régionaux. Comment va-t-on s'en sortir avec tout ça? Où chaque groupuscule estime être lésé, d'autres groupuscules estiment que c'est eux qui ont peut-être tout pris. Comment pourrait-on s'en sortir? Est-ce que ce n'est pas aussi notre pierre dans un véritable caillou dans la chaussure de la décentralisation? Oui, c'est un caillou dans la chaussure de la décentralisation, Jean-Paul, mais c'est un caillou dans la manière de faire la politique chez nous. Parce que vous savez, nous avons été habitués à une politique attentiste, où les hommes politiques pensent que parce que j'ai la carte d'un parti politique, quand on va venir faire l'équilibre régional, même si je dors dans mon salon, je suis couché chez moi. Quand on va dire département de Nyon Ekele, on va prendre Idriss Lisso, on le met là. Parce que, en fait, c'est ça. C'est-à-dire cette personnalité, apparemment politique, n'a aucun fait marquant. Ne travaille rien, ne travaille ni auprès des populations, n'est pas un vrai représentant des populations, ne duque pas les populations, ne prépare pas le terrain, ne fait pas de propositions, n'est pas une force de proposition. Ne fait pas le travail citoyen qui est sur le terrain, qui fasse à ce qu'il soit véritablement le leader qu'il faut. De telle manière que le moment venu, il n'aura même pas à demander une place. On viendra le chercher, on lui fera la cour, parce qu'on saura que dans tel village, dans tel arrondissement, dans tel département, il y a cette personnalité qui travaille pour ces populations et il peut être un leader. Mais les gens sont assis, attendent, dès qu'on dit non, comme il faut l'équilibre, vous allez mettre cette manière de faire la politique. C'est-à-dire qu'en lisant cet article de l'Heure du Sahel, ce n'est qu'une défaillance de la manière de faire la politique. C'est-à-dire que les gens pensent que comme il y a le bureau régional, je suis conseiller régional, comme on va faire l'équilibre, il faut que nous soyons là. Et les gens, personne ne viendra vous défendre une proposition pour dire que voici le plan que notre bureau régional va avoir. Il faut qu'on puisse poser tel acte, telle chose. Voilà notre plan d'action. Personne ne vous dira ça. Les gens nous asseyons, nous reconnaissons que jamais les gens vous diront tout simplement qu'on n'a pas pris en compte notre village, on n'a pas pris en compte notre tribu, on n'a pas pris... Vous ne verrez jamais les revendications essentiellement utiles. Qui peuvent servir. C'est les revendications de positionnement personnel. Moi, je suis contre ce type de revendications. Et c'est éminemment politique. Pourquoi? Parce que dès que sur le plan de positionnement personnel, on constate une faille, c'est cette faille-là qu'on met en avant pour faire le plaidoyer. Et on oublie les vrais problèmes, on veut ce positionnement individuel. Si c'était des plaidoyers prenant en compte des éléments factuels et des problèmes réels des populations de ces communautés, bravo, ça se comprendrait. Mais le problème est que celui-là même qui dit qu'il n'y a que les Peuls,
lui, est-il même le vrai leader même de dire des trucs? La question qui se pose, Prince Aristide Ngekap, est-ce que là on accuse le président de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, est-ce que quelque part aussi, avec les fameuses investitures ou alors les instructions du parti, ça ne joue pas aussi un rôle trouble? Non, mais il s'agit essentiellement de ça. Et la personne sur qui il faut tirer, c'est le président Bello. Puisque dans l'UNDP, comme dans le RDP, c'est dans tous les partis d'ailleurs, c'est les partis qui investissent. Ils veulent avoir la même mise. Non, c'est les partis qui investissent. Tout à fait. Donc, la faute à qui? La faute au président Bello, qui n'a pas tenu compte des répartitions sociologiques au sein. Vous savez, l'UNDP a tout gagné pratiquement là-bas. L'UNDP a gagné les élections là-bas et par conséquent, c'est elle qui est en majorité, c'est elle qui a fait le conseil régional et jusqu'aux répartitions des postes. Je pense qu'au-delà de ce que Idriss dit, mais c'est comme ça. Idriss, ce n'est pas des éléments qu'il faut négliger. Parce que pour une cohésion sociale, il faut que tous les fils du Cameroun, toutes les ethnies et toutes les communautés soient réunis pour la gestion, pour défendre tout au moins les positions de leurs. Même les paresseux. Non, mais je ne dis pas pour les paresseux. Le prendre sur ce bout va dénaturer la nature du problème ou la revendication qui est fondamentale. Ce n'est pas normal. Vous avez dans l'Adamawa, vous avez les islamo-peuls, vous avez une minorité des Arabes choix, vous avez des Boum, vous avez des Di. Il y a un peu de tout. Il n'est pas concevable qu'on puisse, au sein d'un conseil régional, qu'on ne puisse pas trouver un certain nombre de communautés alors qu'ils existent dans la région de l'Adamawa. Moi, je pense que c'est une faute politique pour le président Bello. Et c'est la même chose qui s'est passée à l'Ouest. On accuse l'UNDP. Dans le RDP, c'est dans le conseil régional de l'Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la majorité des communautés qui ont été représentées. Je cite par exemple, dans le conseil régional de l'Ouest, vous avez 3 ressortissants de la Menoie. Je dis bien 3 ressortissants de la Menoie, oui, qui ont des postes stratégiques, vice-président, secrétaire et président de commission. Vous avez dans le même conseil 2 ressortissants du département du Noun. Pendant ce temps, le département du Onkam n'a rien. N'a rien. Le ND s'en est sorti avec, je pense, un poste de les hauts plateaux. De secrétaire. Les hauts plateaux ont eu un seul poste. Mais est-ce que tous les départements ont été représentés à des postes dans le bureau exécutif? Non. Est-ce que l'émiettement aussi des départements à l'ouest il ne s'agit pas. Non, Jean-Paul. Pourquoi donner 3 à certains alors que d'autres n'en ont pas? Voilà le problème fondamental. Et le secrétaire général du comité central du RDPC a fait faute. C'est une grosse faute politique. Que de donner, lui-même déjà, il est secrétaire général du comité central. C'est-à-dire que le patron administratif de ce parti, mais va dans son village, va dans son département, prend 3 places. Le sultan qui est le président de la commission régionale, le chef de département, le chef de la délégation régionale, dont le patron politique du RDPC de l'Ouest, de ce côté-là, prend 2 places. Pendant ce temps, il y a des départements qui n'ont rien. Vous pensez que ceux-là sont contents? Non. Je vous ai toujours dit, le Cameroun vit des frustrations. En tout cas, vous n'êtes pas content, Prince Aristide? Non, pas que je ne suis pas content. Je dis, pour une meilleure justice sociale, il faudrait que toutes les communautés, toutes les ethnies puissent construire le Cameroun. Ce n'est que ça. Vous ne pouvez pas, dans la construction d'un État comme le Cameroun, léser un certain nombre de communautés et penser que d'autres seront contents. Le jour où les gens, vous aurez un problème, vous pensez que vous avez des soldats derrière vous, mais vous vous rendrez compte qu'en réalité, vous êtes seul. Parce que vous-même, vous êtes la cause de ce qui pourra arriver. Idriss, avant que peut-être vous ne réagissiez, est-ce qu'aujourd'hui, la décentralisation, on dit basée sur les compétences locales, est-ce qu'il n'est pas aussi aujourd'hui le moment de dépasser un peu ce cloisonnement essentiellement communautaire qui voudrait que les compétences ne ressortent que de la région, du département ou bien de l'arrondissement? Est-ce que ce n'est pas aussi un handicap? Oui, en fait, moi, c'est pour ça que je voudrais revenir essentiellement sur l'éducation politique. Franchement, Jean-Paul, pour moi, l'éducation politique ne doit pas être une éducation communautaire. Ça veut dire quoi? Si je suis dans un parti politique et qu'il arrive que pour une compétition électorale, on a fait des choix, bureau régional, on ne nous a pas pris, par exemple, on nous a oubliés, supposons même que c'est une faute politique. Mais en fait, lorsqu'on a des militants éduqués, très souvent, dans ce qu'on est dans un parti politique, les militants sont bien éduqués, il y a très peu de fautes politiques. 2, lorsqu'il arrive même qu'il y a une faute politique, pourquoi ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas se mettre au travail, se dire, bon, on nous a lésés, en interne, nous revendiquons, mais après, on se met au travail pour montrer, par rapport à l'idéologie de notre parti politique, par rapport à notre capacité le sens de l'intérêt général, de montrer que c'est trop facile. Non, nous devons arriver à ça, parce que
Parce que depuis que le Cameroun fait l'équilibre, avoir des enfants à la maison. Je veux prendre même chez vous. Laissez-le aller au bout. Vous ne pouvez pas avoir vos enfants. Laissez-le aller au bout. Vous préférez les autres et vous lésez les autres. Non, c'est que vous n'êtes plus un bon père. Laissez-le aller au bout. C'est que vous n'êtes plus un bon père. Depuis que le Cameroun fait l'équilibre régional, où en sommes-nous? Sommes-nous un pays formidablement uni? Sommes-nous un pays développé? Sommes-nous un pays où la gouvernance est un exemple? Et justement, l'excuse est toujours là. Où les gens disent, bon, nous, on ne nous a pas associés. Nous, on n'est pas... Pourtant, ceux qui disent même qu'ils ne sont pas associés là, sont même pires que ceux qui sont là. Donc, il faut qu'on arrête ça. Moi, je ne dis pas que les gens ne sont pas libres de revendiquer. C'est normal. C'est-à-dire, si quelqu'un est frustré, il doit exprimer sa frustration dans son parti, dans le truc. C'est normal, logique. Mais j'ai dit, dépassons cela et disons, si cette fois-ci, un mandat, c'est 5 ans, il faut qu'on apprenne ça aussi. C'est ça qui parle de la tolérance. Si cette fois-ci, pendant les 5 ans, on ne nous a pas pris en compte, démontrons que nous avons la place que les autres ont en nous mettant au travail pour le faire. Mais en travaillant dans un... Puisque vous n'avez pas de position. Non. Depuis que les gens ont des positions, ont-ils fait que le pays s'y change? La preuve, non. C'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien. Je vous donne un cliché à l'ouest. Jean Kué était secrétaire général du comité central. Secrétaire général du comité. Vous connaissez l'influence. En réalité, c'est lui qui investit. Donc, par conséquent, avec sa position, il place 3 ressortissants du département de la Maine-Noire. Le sultan vous l'avez roi de Bamoun. Il est membre de la chef de la délégation régionale. Il place 2 personnes. Ceux qui n'ont pas des positions privilégiées. Vous pensez qu'ils auront quel pouvoir pour placer, pour placer les leurs? Et je dis, ça a un incident même dans le développement, dans le développement de nos régions. Prince Aristide. Parce que si vous n'êtes pas à des positions privilégiées, excusez-moi, Prince Aristide, je suis désolé. Est-ce que si on parvient au-delà des postes qu'on occupe, est-ce que si on parvient à, par exemple sur l'attribution des projets, si on parvient à mettre sur pied une plateforme qui permet une répartition équitable des projets sans qu'on ne regarde forcément les têtes de ceux qui dirigent les commissions, est-ce que ce ne serait pas une résolution? En principe, en République, c'est comme ça que la République devait être gérée. C'est comme ça que Est-ce que ceux-là font leur travail? Non, on ne peut pas encore juger les présidents. Les régions, parce que les régions n'ont même pas encore plus. Non, je ne juge pas les régions. On voit par exemple. Je dis la gestion. Mais quand quelqu'un est un piètre maire ou est un piètre conseiller municipal, il ne va pas dire que c'est parce qu'il n'est pas maire. Parce qu'il ne fait pas bien son travail de conseiller municipal. Au niveau de son quartier. De son quartier, de son village. Mais il va vous dire que non, comme le maire est là-bas, le maire ne fait pas le travail. Il oublie que lorsqu'il vote les décisions au conseil municipal, il est là. Il intérim. Non, il faut que nous apprenions à assumer nos fonctions là où nous sommes d'abord. Parce que celui qui veut une position de bureau régional, mais il est déjà dans le conseil régional, donc il est influent. Il peut toujours faire son travail. Il n'a pas besoin d'être président ou membre du bureau. Pourquoi les députés, les maires sortent d'une aire géographique donnée? Pourquoi? C'est pour que ceux-là, pour que vous, comment je vais dire ça? Vous vivez avec un certain nombre de populations, vous connaissez leurs problèmes et vous allez porter le problème. C'est ça. C'est comme ça que la République est dans tous les États du monde. Je dis bien dans tous les États du monde. Même aux États-Unis, partout, on tient compte des minorités, on les associe. Et c'est même devenu un slogan. C'est même devenu un slogan. Regardez Joe Biden, à peine arrivé. Vous voyez comment il a essayé de piquer un tout petit peu. C'est ça là. C'est comme ça que les États sont gérés. Tout au moins, les départements sont quand même représentés au conseil régional. Nous sommes d'accord sur le fait. Oui, mais à quelle position? Mais maintenant, oui, peu importe même dans la répartition. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, nous avons un problème de répartition? C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de populations, on vous dira par exemple que le Dia-Lobo a tel nombre de députés, comparativement au nombre d'habitants, avec les autres, ce n'est pas ça. Donc, ce sont des disparités qu'il faut relever. Ce n'est pas pour stigmatiser une communauté, pour faire... Non, c'est pour que ça change. On interpelle pour que ça change. J'avais plusieurs plaidoyers, pas à titre personnel, dans les différentes nominations au Cameroun. J'en parlais dernièrement pour les préfets. C'est aussi vieux que le Cameroun. Non, ce n'est pas vieux que le Cameroun. Il faut le dénoncer pour que ça change. Je dis qu'il faut le dénoncer pour que ça change. Sinon, ça crée des frustrations. Les Camerounais vivent essentiellement des frustrations. Pour décrisper l'atmosphère, il faut associer. Le leitmotiv, c'est associer tous les fils du Cameroun pour la construction du Cameroun. C'est tout.
Idriss, pour sortir, hein, on peut associer tous les... Je vais prendre le cas du Honkam, on va associer le Honkam, mais après maintenant c'est chaque arrondissement qui va revendiquer. Non, on aurait souhaité. Non, ça va continuer même dans les familles. Même jusque-là, on peut faire des répartitions. On peut faire des répartitions pour associer le bon nombre de personnes pour la construction, que ce soit d'un département, d'une région, et par ricochet de tout le Cameroun. Mesdames, messieurs, Jean-Paul, j'attends que chaque conseiller régional fasse d'abord bien son travail là où il est. Ce n'est pas le bureau qui fera le travail. Merci, chers messieurs. Merci, je rappelle que Presse Aristide Kabou, le directeur de publication du journal Forum Libre, Idriss Lissom, directeur de publication de Comnews. Bien, merci d'avoir participé à cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre édition. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.